Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous revenons sur cette victoire magnifique des Los Angeles Lakers. Une victoire difficile face à une très bonne équipe de Phoenix. Nous allons analyser tellement de choses dans cette vidéo. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. JJ Redick. JJ Redick. Je commence à aimer le style Redick, moi. Je commence à apprécier le style Redick. Il y a quelque chose dans ce style Redick qui est intéressant. Mais d'abord, parlons des Suns de Phoenix. Une équipe très difficile à battre. J'ai vu leur match face aux Clippers, match au couteau, premier match de la saison. Ils sont dans la nouvelle salle des Clippers. C'est la fête. La nouvelle salle est dévoilée au public mondial. Une salle high-tech. Et les Suns vont là-bas, ils battent les Clippers. Ce jour-là, il s'est révélé deux choses à mon attention. D'abord, les Suns sont solides. On va en parler. Mais aussi, j'aime bien l'équipe des Clippers, l'ennemi de Los Angeles. Avec un retour de Kawhi Leonard, cette équipe peut faire beaucoup de choses. On reviendra sur les Clippers à un autre moment. Revenons sur les Suns de Phoenix. C'est une équipe difficile. C'est une équipe où il y a énormément de talent. On a vu en première mi-temps face aux Lakers, la perfection du basket. Avec une circulation de balles exceptionnelle. Mike Budenholzer a déjà mis son empreinte sur cette équipe. Elle va être de plus en plus forte à mesure que les jours vont passer. Une fois que la mayonnaise sera prise, cette équipe va être difficile à battre. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de sources de danger dans cette équipe. Les Lakers ont pris 12 3 points sur 18 en première mi-temps. Les Lakers étaient menés de 22 points. Il fallait faire quelque chose. Les passes n'arrivaient pas, beaucoup de pertes de balles. On a vu un basket vraiment stupide, un basket fait de fautes qu'il ne faut pas, de pertes de balles, de mauvaises décisions en attaque, bref, d'un manque d'énergie total. À un moment, je me suis dit, les Lakers vont se faire exploser. Et puis en deuxième mi-temps, le coaching commence à fonctionner. On va en parler. Le coaching, c'est d'abord un game plan, une stratégie de jeu. On va jouer à l'intérieur, on va jouer à l'extérieur, on va faire circuler la balle. On va essayer d'être patient, de ne pas perdre la balle bêtement. On va garder ses nerfs. Tout ça, ça fait partie du coaching et c'est transféré vers les joueurs qui exécutent sur le terrain. Première mi-temps, on a vu une équipe des Lakers qui avait peur, qui n'avait pas d'énergie, qui faisait des bêtises sur le terrain. À un moment, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué. Ça va être compliqué et je vois déjà le danger, je vois déjà le ressort cassé puisque si les Lakers perdent aujourd'hui face aux Suns de 40 points, demain, ils jouent les Kings de Sacramento en back-to-back, c'est pas du tout facile. Donc, je vois déjà la mini-crise en perspective. Je me suis dit, OK, je vais commencer à analyser les forces et les faiblesses pour ce match-up de demain. En tout cas, celui d'aujourd'hui, c'est fini. Et puis, je vois des bribes, je vois des réactions, je vois, on commence à attaquer à l'intérieur, je vois les Lakers commencer à opposer aux Suns de Phoenix le bully ball. Ça m'a fait plaisir. Et puis, les Lakers font entrer le rookie Dalton Knecht. Je trouve que Dalton Knecht a fait beaucoup de bien aux Lakers. 2 tirs à 3 points pris. Il a fait de bonnes choses aujourd'hui. Il n'a pas peur au moment où l'équipe est dans un trou. Lui, il n'a pas peur. Il rentre 2 de ses tirs. Dans la foulée, Rui Hachimura rentre un tir aussi. Et les Lakers sont relancés. Et à partir de la deuxième mi-temps, on voit une autre équipe des Lakers. En troisième quart-temps, 35 points inscrits. C'est exceptionnel. Et puis, les Lakers ont pris le match à bras-le-corps. Et ça a été fini. On va parler des protagonistes qui ont permis cette victoire, qui ont rendu cette victoire possible. Bien sûr,
Je vous ai parlé de Dalton Keunig, ces 2 tirs ont été très importants. On va parler de Rui Hachimura. On va parler de l'apport de LeBron James, surtout dans le Money Time. On va parler d'Anthony Davis, candidat MVP. Pour moi, le MVP de hier soir, c'est Austin Reeves. Austin Reeves qui a fait des dingueries hier soir. On va parler de tout cela. En deuxième mi-temps, les Lakers ont shooté à plus de 60%. Ils ont terminé, me semble-t-il, il faut que je vérifie les stats, à plus de 52% de réussite au tir, ce qui est exceptionnel. Alors, la question qui s'est posée, notamment, je pense qu'un des abonnés m'a posé la question sur le site, pourquoi les Lakers sont 5 out s'ils sont des mauvais shooters? D'abord, parce que le système 5 out correspond à la philosophie de jeu du basket moderne et aussi à l'entraîneur que nous avons qui est JJ Redick. C'est un coach qui demande qu'on tire le plus possible, qu'il y ait le plus de spacing. Il croit beaucoup à tout ce qui est analytics. Il pense que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de gagner des matchs de basket. Mais s'il pense comme ça, c'est parce que les Lakers, en deuxième partie de saison, ils ont bien shooté à 3 points. Rui Hachimura était le meilleur shooter des Lakers l'année passée au niveau du pourcentage. D'Lo était le meilleur shooter des Lakers au niveau du volume. Et LeBron James a eu sa meilleure saison en carrière à 3 points. Si à tout ça, tu ajoutes un bon Gabe Vincent, tu ajoutes le rookie Dalton Keunig qui a une promesse, qui est en tout cas une promesse de sniper, et si à ça, tu ajoutes un Austin Reeves qui retrouve son adresse extérieure, dès lors, tu as déjà une équipe correcte à 3 points qui tend à être élite. Donc, un système qui met du spacing, un système qui permet au jeu de s'étirer avec des phases de jeu qui sont bien conçues en tête de raquette, avec le pick and roll qui crée des brèches, avec les double screens qui permet aux attaquants de se démarquer et d'avoir un petit temps d'avance sur les défenseurs, eh bien vous avez déjà un potentiel en 3 points qui au fur et à mesure ne peut qu'être meilleur. Donc voilà pour cette question du 5 out. Donc, le rookie Dalton Keunig, c'est 13 minutes jouées, 8 points inscrits et 2 tirs à 3 points sur 4. 50% de réussite. C'est excellent. Je répète, ce jeune garçon n'a pas peur. Il sait contribuer en défense. Très bonne prestation du rookie Dalton Keunig. À côté de ce succès à 3 points, surtout en deuxième mi-temps, eh bien, les Lakers ont aussi exploité le jeu intérieur. Plus de points dans la raquette, plus de rebonds offensifs. L'équipe des Lakers a été assez puissante, surtout en deuxième mi-temps. Un homme matérialise tout ça, c'est Rui Hachimura. Rui Hachimura qui a joué 39 minutes, 14 points, 7 rebonds. 2 rebonds offensifs en corner crashing, très intéressant. À ça, il faut ajouter qu'il a shooté à 2 sur 4 à 3 points, 50%. Et il a été très intéressant en défense. Très bonne prestation de Rui Hachimura. J'ai beaucoup aimé l'apport de Jackson Hayes également. Je trouve que JJ Redick a déjà fait un travail monstrueux avec ce joueur. Non seulement Jackson Hayes peut être sur le terrain, mais en plus, il est très productif. C'est comme si JJ Redick avait analysé le jeu de ce gars. Il dit, OK, il a des limitations dans son jeu, mais il y a aussi des avantages. Je vais aussi l'utiliser en tant que hub, c'est-à-dire en tant qu'élément déclencheur de l'attaque, surtout dans la zone du elbow en tête de raquette. Eh bien, résultat, 4 passes décisives pour ce joueur. À cela, 6 points, c'est bon à prendre, et 6 rebonds. 6 rebonds, je sais, c'est pas beaucoup, mais franchement pour lui, c'est le double de sa moyenne en carrière. Donc, il faut garder les proportions en tête. À cela, c'est un contre et une interception. Seulement 3 fautes, et ça, c'est très intéressant, malgré toute l'activité qu'il y avait dans la raquette. J'ai trouvé que Jackson Hayes était très intéressant et franchement, je suis agréablement surpris. Un petit mot sur Max Christie, sans volonté d'acharnement sur ce jeune garçon.
inexistant encore une fois. Il est rentré pour défendre, il n'a pas pu défendre. Une perte de balle absolument stupide. Une balle qu'il a jetée comme une patate chaude à l'adversaire. Seulement 3 petits points, c'est celui qui a le moins joué. Donc, ça me ramène à la question du futur de ce joueur dans cette équipe des Lakers. Sachant que des joueurs comme Vanderbilt vont rentrer, des joueurs comme Koloko peuvent rentrer bientôt, un joueur comme Christian Wood va revenir. Donc, on va avoir beaucoup de problèmes pour ouvrir la rotation de cette équipe des Lakers. Donc, il y a des gens qui vont disparaître. Et je pense que, dans un premier temps, la victime, ce sera Max Christie. Parce que, vu ce qu'apporte le rookie Dalton Knecht, eh bien, je vois mal Christie prendre sa place. Parce que Knecht a beaucoup plus d'assises, beaucoup plus de QI basket dans son jeu aujourd'hui. En tout cas, ça peut changer, mais telles que sont les choses aujourd'hui, Max Christie n'apporte rien aux Lakers. Et ça, malheureusement, pour moi, c'est une grande déception. Je suis fan. Un petit mot également sur Gabe Vincent, qui a joué une vingtaine de minutes, 5 points, 2 passes décisives. Bon, comment dire? Je suis assez déçu, en fait, par Gabe Vincent. Je suis déçu parce que, bon, c'est vrai que je m'attends pas à ce que Gabe Vincent devienne un créateur de shoot, un créateur de jeu pour les autres, un maître de pick and roll. Je m'attends pas à ce qu'il fasse tout ça, mais je m'attends au moins qu'il mette des shoots et que ses shoots soient assez constants. Eh bien, ça, je l'ai pas vu. Surtout, j'avais déjà des doutes sur sa capacité à organiser l'équipe. Et là, je vois que rien que pour monter la balle jusqu'à la moitié de terrain, c'est compliqué. Oui, c'est un joueur qui va défendre. C'est un joueur, on peut compter sur lui pour toujours donner de l'énergie. Mais je suis assez déçu par la production générale de ce joueur. Donc, j'espère qu'il va progresser. Mais bon, là, pour l'instant, je suis pas du tout satisfait, en fait. Ça nous ramène à D'Lo. Bon, D'Lo a fait un match assez médiocre, surtout en première mi-temps. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de choses tentées qui n'avaient pas beaucoup de sens, des passes dans des espaces qui étaient réduits. On sentait qu'il n'y avait aucune chance que ces passes aboutissent. Pour moi, D'Lo, en début de match, il plombe la situation des Lakers. Tout le backcourt est dominé, en fait, par les Suns. Et on sent qu'il n'y a pas vraiment d'énergie. Il n'y a pas vraiment de prise de décision, il n'y a pas vraiment de leadership dans le backcourt et je vois que Austin Reeves va aussi passer à la trappe. Bon, il est face à des joueurs, il doit défendre face à un joueur comme Booker, c'est pas facile. Ou même Jones, ou même Bradley Beal, c'est compliqué. Les match-ups sont vraiment compliqués pour les Lakers et pour leur backcourt. D'ailleurs, les premiers changements, c'est des changements justement sur le backcourt où il met Vincent et Max Christie pour essayer de défendre, mais il se rend compte que ces mecs-là, ils apportent rien en attaque. Alors, pour se faire plomber en défense, autant avoir des attaquants qui vont scorer. Alors, il revient avec D'Lo et avec Austin Reeves. D'Lo, au final, n'a pas apporté grand-chose à cette équipe des Lakers. Un shoot à la fin du match qui est intéressant, qui change le match, mais c'est un shoot qu'il a même failli pas prendre. Il reçoit la balle et il la lâche dans le corner à un non-shooter. Bien sûr, c'est un 5-out. C'était Jackson Hayes dans le corner parce qu'il fallait quelqu'un pour être dans le corner. Mais si toi, t'es D'Lo, tu reçois la balle, tu dois prendre le shoot. Tu dois pas penser à donner la balle dans le corner à un big qui n'est pas shooter. Heureusement que Jackson Hayes a retourné la balle à D'Lo qui a pris son tir à 3 points. Et ce tir a été très important. Je vais pas le nier. Mais l'un dans l'autre, franchement, D'Lo, non, tu dois faire mieux. C'est clair. LeBron James, maître à jouer surtout en fin de match. Il a terminé avec 21 points, seulement 4 en première mi-temps. Beaucoup de gens ont commencé à l'enterrer à ce moment-là. J'ai entendu les commentaires un peu partout. Et LeBron a été patient. LeBron a été l'ordinateur qu'on connaît. 2 belles passes à la fin du match pour 2 paniers primés. Je pense que LeBron a fait son travail dans le money time quand ça comptait vraiment. Même si je pense que dans son duel direct avec Kevin Durant l'a vraiment dominé et LeBron a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Anthony Davis rentre dans la légende puisque
Le premier match, 36-15, c'est-à-dire 36 points, 15 rebonds. C'est la première fois qu'un joueur des Lakers a fait ça depuis 69 et Will Chamberlain. C'était déjà un milestone. Et hier, ce qu'il a fait, c'est aussi quelque chose d'unique puisque depuis 2005, jamais un joueur des Lakers n'a fait 2 matchs à plus de 32 points depuis Kobe Bryant en 2005. Donc, le gars est vraiment dans un niveau MVP, dans un niveau élite. On va pas rester trop longtemps là-dessus. Ça a été l'élément principal de cette attaque des Lakers à plus de 30 points aujourd'hui encore. Même si je trouve que 8 rebonds sur ce match, c'est peu. Beaucoup de balles se sont glissées de ses mains. J'ai trouvé qu'il n'était pas l'élément du rebond que je veux qu'il soit. Et je pense que c'est tout à fait fondamental qu'il soit parmi les meilleurs rebondeurs de la ligue pour que les Lakers soient consistants au niveau du rebond. En tout cas, Anthony Davis, c'est vraiment son année cette année. Bon, on va parler d'Austin Reeves. Pour moi, ce qu'il a fait hier, c'était une masterclass. Mais avant de parler de lui, on va écouter ces 2 extraits. Je trouve que ça parle beaucoup du joueur qu'il est. On that one, JJ texted me at like 7 o'clock this morning. I was still asleep. He obviously wasn't. Told me that he could see me having a big night tonight. So, waking up to a text like that, builds confidence in yourself. Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, en fait, ce que dit Austin Reeves, c'est que le matin, à 6 heures du matin, le jour du match, il reçoit un texto de son coach qui visiblement ne dormait pas et qui lui dit « Mon gars, aujourd'hui, tu dois faire un grand match. Je compte sur toi pour que tu fasses un grand match. » Donc, il met la clé de l'équipe entre ses mains. Et effectivement, il a été dans tous les bons coups. Il a été dans le ball handling. Mais j'imagine, ça me permet de penser à quelque chose. Vu le mauvais match qu'ils étaient en train de faire en début de match, si ça, c'était pas bien terminé, eh bien, je pense que là, il aurait peut-être perdu confiance en ce joueur parce que il était en train de se faire détruire en défense et en attaque, ça n'allait pas. Heureusement qu'il a pu retourner la situation et ça a été exceptionnel. Écoutons ce que dit le coach à propos d'Austin Reeves. Every day, it's like he just keeps getting better and showing more. And I didn't realize he was this good. I knew he was good. I didn't realize he was this good. He's a fantastic basketball player. Il dit qu'il est avec lui depuis l'été. C'est un joueur qui tous les jours progresse et qui ne pensait pas qu'il était aussi bon. Donc, je ne suis pas loin de penser, effectivement, il a raison. D'ailleurs, je ferai une vidéo que sur lui parce que c'est tellement technique ce que fait ce garçon que je suis admiratif. De son basketball IQ, donc de son QI basket, de ses prises de décision, de sa capacité à ne pas avoir peur. C'est très intéressant ce qu'il fait. Et puis en deuxième mi-temps, en défense, il a été vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Même qu'à un moment du match, je me suis dit, c'est intéressant parce que Dilo n'est pas en train de faire un bon match. C'est intéressant d'avoir un ball handler comme lui parce que Vincent, c'est pas un ball handler et je ne veux pas que LeBron James soit le ball handler. D'ailleurs, on a vu LeBron James plutôt en poseur d'écran et en poseur d'écran, ça devient vraiment très, très intéressant ce que fait LeBron James. Donc, je ne veux pas que LeBron James soit le meneur de cette équipe. Je trouve que off the ball, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus létal. Donc, je reviens à Austin Reeves. Donc, j'étais en train de me dire ça, et puis, il se fait piquer la balle par Devin Booker. Et là, je me suis dit, ouf, est-ce que je peux faire confiance à ce gars dans ces moments-là? Bien que j'aime bien son handle, mais là, perdre cette balle devant Booker comme ça, j'étais un petit peu déçu. Mais Devin Booker, quand il veut jouer en défense, il veut jouer en défense. Et donc, on revient sur Austin Reeves et sa performance de ce soir. 26 points, 12 sur 18, 5 sur 7 à 3 points. À ça, tu ajoutes les 8 passes décisives, puisqu'il est le ball handler de cette équipe dans le money time. Et aussi 4 rebonds. Très, très intéressant ce qu'il a fait aujourd'hui. Austin Reeves, pour moi, c'était une masterclass. Masterclass. Bravo. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Los Angeles Lakers face aux Phoenix Suns de Kevin Durant, de Devin Booker et de Bradley Beal. Les Lakers sont en back-to-back ce soir, toujours au Crypto.com Arena, face aux Kings de Sacramento, une équipe difficile. Rappelez-vous, l'année passée, Sabonis et ses potes
avait sweepé les Lakers pendant la saison régulière. Cette saison, Anthony Davis est dans la zone. Anthony Davis sent que le titre de défenseur de l'année ne sera jamais pour lui, alors il vise celui de MVP. À très bientôt sur cette chaîne, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.